je te retrouve encore avec beaucoup de bonheur. Je te salue, toi qui as fait le bon choix, à savoir t'asseoir au pied du Maître et recevoir de lui l'instruction. Aujourd'hui, nous aborderons un thème très important, la destruction des méchants. Alors, toi qui m'écoutes, dans quelle catégorie te trouves-tu? Les bons ou les méchants? Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous venons humblement à ta présence afin de lire la parole, mais surtout de la mettre en pratique. Que le Saint-Esprit nous aide à comprendre et à agir en conséquence. Nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Beaucoup de personnes déclarent qu'au retour de Jésus, que des gens partiront prêcher afin que les autres qui n'ont pas encore fait le choix se donnent au Seigneur. Et ça appuie sur quoi précisément? Lisons dans le livre de 1 Timothée, chapitre 2, les versets 3 et 4, ce qui suit. Cette prière est bonne et agréable à Dieu notre Sauveur, car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la repentance. Cette parole, elle est belle. Et des gens s'appuient sur cela, le fait que Paul est écrit à Timothée, il veut que tous les hommes soient sauvés. Mais est-ce une chose possible? Pas du tout. Pourquoi? Parce que Dieu a donné aux hommes la liberté. Et cette liberté, ce sont eux qui doivent choisir pour voir s'ils veulent être sauvés ou perdus. Alors, comment cela se fait-il? Quel est le déroulement du jugement? Nous allons prendre la Bible dans le livre de Jean, chapitre 3. Et nous lisons à partir du verset 16 et suivant. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Et des gens s'appuient sur ce verset pour dire, je crois en Dieu, mais attention, croire en Dieu, ce n'est pas savoir que Dieu existe. Il y a une différence. Quand je crois en Dieu, j'accepte sa parole et je marche selon la parole. Mais lisons les versets qui suivent. Verset 17. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. En clair, la mort de Jésus est le ticket. Grâce à sa mort, tous les hommes qui l'acceptent peuvent être sauvés. Mais il y a une condition à remplir. Verset 18. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Alors quand il est question de croire, ce n'est pas simplement dire je crois que Jésus existe. Il faut marcher selon ce que dit Jésus aussi. Je continue jusqu'au verset, dis-moi le verset 19. Et le jugement, le voici. La lumière c'est Jésus. Alors Jésus est venu dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres. Les ténèbres, c'est qui? Le diable. Il y a un choix à faire à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Prenons un exemple. Aux Antilles, nous avons le carnaval.
C'est une période où les gens s'habillent n'importe comment, chantent n'importe quoi, font n'importe quoi. Dans les soirées, ce sont des moments de rencontre, etc. Celui qui croit en Jésus, peut-il se rendre au carnaval? Pas du tout. Parce que cela ne correspond pas aux actions que ferait Jésus. Tu vois Jésus descendre le carnaval en string sur lui. Tu vois Jésus chanter des chansons. Alors, dans certaines communautés, il y a des personnes qui vont au carnaval et qui ont une période de jeûne où ils se repentent. Ils se repentent, mais l'année prochaine, ils ont déjà prévu de retourner dans le carnaval. Est-ce ça la repentance? Non. Il y a un choix à faire entre les ténèbres et la lumière. Toutes les fois que tu peux me plaisir dans les plaisirs que le diable a mis au monde, tu es un enfant de Satan. Je suis désolé de te le dire, mais c'est la vérité. Allons maintenant au verset 20. Celui qui fait le mal déteste la lumière, ou encore celui qui fait le mal déteste Jésus. Il ne vient pas à la lumière, il ne vient pas à Jésus, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Donc il y a un choix à faire. Alors que se passe-t-il? Allons dans Apocalypse 20, versets 11 à 15. Puis j'ai vu un grand trône blanc, et celui qui siégeait sur ce trône, devant sa face, le ciel et la terre s'enfuirent, nulle place pour eux. J'ai vu aussi les morts, les grands et les petits, debout devant le trône. On ouvrit des livres, puis un autre encore, le livre de la vie, d'après ce qui était écrit dans les livres. Les hommes furent jugés selon leurs œuvres. La mer rendit les morts qu'elle retenait. La mort et le séjour des morts rendirent aussi ceux qu'ils retenaient. Et ils furent jugés chacun selon ses actes. Puis la mort et le séjour des morts furent précipités dans les temps de feu. Les temps de feu, c'est la seconde mort. Et si quelqu'un ne se trouvait pas inscrit dans le livre de la vie, il était précipité dans les temps de feu. Mon ami, la Bible déclare qu'au retour de Jésus, et lorsqu'un certain nombre d'événements seront passés, des personnes seront jetées dans les temps de feu. De qui s'agit-il? Ceux dont le nom n'est pas inscrit dans le livre de vie. Qu'est-ce que ce livre de vie? Depuis quand existe-t-il? Rappelle-toi, je t'ai parlé de Moïse. Lorsque les enfants d'Israël firent le veau d'or et ils se prosternèrent devant pour l'adorer, que s'est-il passé? Eh bien, tout simplement, il se trouve que Dieu a dit à Moïse, oh oh, ils ont fait quelque chose de grave. Moïse est descendu. Il a essayé d'expliquer, il a pris des mesures draconiennes. Et ensuite, le lendemain, il est monté vers Dieu pour essayer de trouver le pardon pour ce peuple. Et nous lisons dans Exode 32, versets 31 à 35. Moïse retourna vers le Seigneur et lui dit, « Hélas, ce peuple a commis un grand péché et ils se sont fait des dieux en or. Ah, si tu voulais enlever leur péché, ou alors efface-moi de ton livre celui que tu as écrit. » Le Seigneur répondit à Moïse, « Celui que j'effacerai de mon livre, c'est celui qui a péché contre moi. Va donc, conduis le peuple vers le lieu que je t'ai indiqué, et mon ange ira devant toi. Le jour où j'interviendrai, je les punirai de leurs péchés. » Le Seigneur frappa le peuple, car ils avaient fait le veau d'or, celui qu'avait fait Aaron. Aaron avait fait un veau d'or. Ils se sont prosternés devant. Et ça s'appelle un péché. Ah,
voir une idole et se prosterner devant elle. Et Dieu a dit, j'effacerai de mon livre celui qui aura péché contre moi. Et tu vois qu'on a lu dans Apocalypse chapitre 20, versets 11 à 15, le livre de vie. Donc le livre, il y a un livre de vie où Dieu inscrit le nom des personnes qui font le bien, qui ne violent pas sa loi. Et il y a aussi l'autre livre où celles et ceux qui n'obéissent pas, leurs noms sont inscrits et ces personnes seront détruites. Alors toi qui écoutes cet audio, il y a combien de temps que tu m'écoutes? Dis-moi, 5 ans, 6 ans, 10 ans? Parce que ça fait plus de 13 ans que je fais cela. Les vérités que tu entends, qu'est-ce que tu en fais? Allons dans Matthieu chapitre 7. Et je ne souhaite pas que cela t'arrive. Matthieu chapitre 7. Et nous lisons à partir du verset 21. Je vais m'arrêter pour faire de courts commentaires. As-tu trouvé? Lisons. Ce n'est pas en me disant Seigneur, Seigneur qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Ceux qui entreront sont celles et ceux qui font la volonté du Père. Note bien, ce n'est pas la volonté de Jésus, mais il dit de la volonté de mon Père, ce qui veut dire que ce que Dieu avait déjà donné dès l'origine, il ne peut pas changer puisque Dieu ne change pas. Verset 22. Ce jour-là, beaucoup me diront, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons expulsé des démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles? Tu entends ça? Des personnes qui auront fait quoi? Prophétiser au nom de Jésus, qui auront chassé des démons au nom de Jésus et qui auront fait beaucoup de miracles au nom de Jésus et elles sont perdues. Mais c'est pas possible ça. Pourquoi? Jésus qui parle toujours, que dit-il? Au verset 23. Alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu. Écartez-vous de moi, vous commettez le mal. Dans d'autres versions, l'iniquité. Tu te rends compte? Ces personnes ont fait des miracles au nom de Jésus, chassé des démons, prophétisé. Et Jésus leur dit, retirez-vous. Je ne vous ai jamais connu. Toi qui m'écoutes, est-ce que tu es connu par Jésus? C'est ça qui est important. Es-tu connu par Jésus? Pourquoi sont-ils connus? Lisons la suite, verset 24. Ainsi, celui qui entend les paroles que je dis là et les met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé et se sont battus sur cette maison. La maison ne s'est pas écroulée, car elle était fondée sur le roc. Le roc, c'est Jésus. C'est-à-dire que lorsque tu construis ta foi sur ce que dit Jésus, la Bible, tu as bâti sur le roc. Ta maison tient. Verset 25. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. La maison ne s'est pas écroulée, car elle était fondée sur le roc. Je relis pour toi. Maintenant, le verset 26. Et celui qui entend de moi ces paroles sans les mettre en pratique est comparable à un homme insensé qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents soufflé, ils sont venus battre cette maison. La maison s'est écroulée et son écroulement a été complet. Il n'existe que deux catégories. Ceux qui bâtissent sur Jésus qui seront sauvés et ceux qui ont bâti sur la tradition, l'enseignement des hommes. Où se trouve ta construction? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous venons vers toi encore aujourd'hui pour te remercier pour la parole. Merci de nous aider parce que c'est Jésus qui a parlé dans Matthieu 7.
Et toutes celles et ceux qui n'ont pas bâti sous sa parole seront perdus. Protège-nous, mon Dieu, au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir.